Allez, bienvenue dans ce nouveau podcast de la mécanique de la vie, l'équation dont vous êtes l'inconnu. Et je vous cache pas, dans le dernier podcast, j'ai été un peu frustré parce qu'on a une super platine, hein. On a du matériel et je ne l'ai pas utilisé. Et donc, ma frustration est restée elle s'est décuplée obligatoirement. Et donc, je me dois de l'utiliser maintenant. Voilà, comme ça vous fait une petite ambiance. Nous sommes le 1er juin, date d'enregistrement. On va continuer avec les cigales, voilà. Et donc, nous allons démarrer ce nouveau podcast avec Jeff. Un nouveau sujet. J'ai aussi la Mimika qui est avec nous. Non, vous restez là, les criquets et les cigales, restez avec nous. Et nous allons démarrer tout de suite et merci de nous suivre. Allez, sous ce chaleureux climat, j'aurais aimé te demander, parce que je sais qu'on est une grande équipe de rationnels. Avant tout, souvent on critique la déconnexion. D'ailleurs, c'est le terme mécanique de la vie. Je voulais savoir ce que tu pensais des animistes. Est-ce que tu as besoin que je développe le terme ? Explique, même pour moi, parce que j'ai un énorme trou de mémoire en plus. Alors, attention. Warning, les animistes, c'est... Alors, j'ai pas la définition exacte. C'est vraiment juste ce que j'en ai retenu et ce que j'aimerais savoir ton point de vue là-dessus. Les animistes, en gros, ce sont des gens qui, au travers de chaque objet, vont considérer qu'il y a une âme, qu'il y a quelque chose dans le monde invisible qui est relié à cet objet. Je dis une connerie, je vois un arbre. Oh, l'arbre, il me parle, il a un savoir que je n'ai pas. Quand je le vois, alors concrètement, rationnellement, je me dis, cet arbre, il reste là devant les intempéries, devant le soleil, donc il a plus de persévérance que moi, finalement. Mais est-ce que c'est pas trop déconnecté que de penser cela aussi ? C'est pour ça que je voulais avoir ton opinion sur le fait d'être animiste. Mais ça marche avec tout, avec les animaux, avec les objets, avec tout. Et si je m'amusais à te poser la question à toi, pour une fois, qu'est-ce que toi t'en penses ? Qu'est-ce que t'en penserais au vu de ce que tu as pu entendre de mécanique de la vie ? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux mettre en relation, en perspective ? Est-ce que tu peux créer des liens pour essayer d'expliquer comment rationnellement ça pourrait être une bonne ou une mauvaise idée, ou quel serait le tempérament adéquat à avoir par exemple ? Alors je ne sais pas si je suis vraiment légitime pour exprimer mon point de vue ou opinion, mais en tout cas, joli contre nous. En tout cas, moi je considère que tout ce qu'on fait a un impact, même si on n'est pas forcément censé le mesurer ou pas. C'est-à-dire que je pense qu'un objet, quelque chose dans notre vie, je pense qu'après la mort, après c'est que des théories, des possibilités, je pense qu'après la mort, ça a un impact sur l'invisible. Parce que si on est hors temporalité dans la mort, ce qui semblerait logique puisque l'éternel s'appelle l'éternel, je pense qu'on peut être censé revoir notre vie sous certains angles. Donc je pense que tout ce qu'on voit a une influence sur nous. Ça, c'est véridique. Mm-hmm. C'est-à-dire que, je sais pas, je suis dans un climat de nature, il y a un beau coucher de soleil extérieur, je vais me sentir bien, donc c'est une influence sur moi, sur mes émotions, sur mes pensées. Ce qui veut dire que ça a des influences sur le monde invisible. Donc moi, je serais tenté de dire que l'animisme est concret. Maintenant, est-ce que se positionner que dans une situation de vivre avec les arbres, être trop déconnecté, etc., compter que sur ça, je pense que c'est s'éloigner du pragmatisme et de la réalité que nous impose le monde, quoi. Voilà, pour mon point de vue. Est-ce que maintenant, tout ce que tu dis, c'est-à-dire les arbres, la nature, l'environnement, au final, tu es d'accord pour dire que ce sont des créations ? Oui, bien sûr. Et donc, dans Mécanique de la vie, tu vois, je m'amuse juste 30 secondes. Je me régale, vas-y. Le but dans l'absolu, c'est pas d'être lié aux créations, c'est d'être lié au créateur. Puisque ton but, ce n'est pas d'être relié à ce qui est engendré, c'est d'être relié à ce qui est non engendré. Donc si tu vibres avec tout ce qui est horizontal, c'est parce que même si on a tous un support biologique qui est le corps, donc on a tous une empreinte dans le monde horizontal, évidemment. Mais simplement, l'objectif, si on parle de terre, pour aller vers un absolu, vers lequel il faudrait tendre, c'est de ne plus raisonner, ou très très peu, avec le monde horizontal, à mon sens. Parce qu'effectivement, comme l'énergie est partout et dans tout, ça veut dire que l'omnipotence, présence de Dieu, elle est dans chaque particule, donc elle est dans chaque arbre, chaque brin d'herbe, chaque bâtiment, chaque pierre, chaque animal, évidemment. Simplement, le but, c'est que ça ne résonne pas de manière, négative avec nous, ou d'une manière qui serait surévaluée ou surconsidérée en fonction de la réalité de ce qui nous entoure, c'est-à-dire juste un niveau de jeu. Donc, le problème, c'est que si tu es relié horizontalement par le niveau de jeu
de trop, ça veut dire que tu te délies, tu peux pas être à deux endroits, tu peux être à deux endroits à la fois, on peut le mettre en perspective, mais dans l'absolu, le but c'est de ne pas créer des liens horizontaux avec ce monde-là pour pouvoir être libre de tisser des liens qui eux sont verticaux, c'est-à-dire envers l'origine créatrice, et donc être relié au créateur et non aux créations. Ça, c'est ce vers quoi il faut tendre. Donc il ne faudrait pas que tout ce qui est horizontal prenne trop de place dans nos considérations. Il faut avoir un juste regard, une juste mesure dans les considérations qu'on va avoir. Évidemment qu'il faut respecter la nature. Évidemment que quelqu'un qui est un être relié relativement à Dieu, qui essaye de l'être, ne va pas vouloir massacrer la nature, va respecter son environnement parce que ça marche de pair. Si tu respectes le créateur, tu respectes la création. Voilà, évidemment. Mais si tu surévalues la place de la création, c'est une façon, à mon avis, de te déconnecter du père. Parce que le problème, c'est que du coup, ton empreinte n'est que dans le monde horizontal ou disproportionné, donc tu es déséquilibré entre ton rapport avec le monde physique, le monde horizontal, et ton rapport avec le monde vertical. Et comme c'est un déséquilibre, tu ne distribues pas équitablement ou de manière équilibrée les deux plans. Et donc, à partir de là, ça va créer une forme négative, en tout cas, à mon avis. Alors, moi, je vais déjà répondre à la question que tu aurais posée à Jeff et t'en poser une, par contre, à toi. Alors, pour ce qui est de la nature, en fait, je trouve qu'il n'y a pas plus exemplaire niveau équilibre. C'est-à-dire, tu prends des arbres, des animaux, leur interaction, tu vas être dans un équilibre que l'humain a tendance à avoir oublié, à avoir un peu saccagé. Et pour la question que je vais te poser, par exemple, si tu prends un banc, parce que là je passe sur le côté objet. Est-ce que un banc qui va être dans une église va avoir le même vibratoire qu'un banc qui est au milieu d'un parc arboré, tranquille, calme, tu vois ce que je veux te dire? Tandis que dans l'église, combien de femmes, combien de veuves auront pleuré sur le banc, etc., etc. Ça, c'est ce que tu voulais rebondir, Mika, ou c'était une vraie question? Ouais, c'est une vraie question. Alors, ce que dit Mika, c'est qu'un objet peut être imprimé énergétiquement d'informations. Ce qui est le cas vibratoirement d'un point de vue mécanique quantique, puisque tout vibre, effectivement, c'est plus que probable. Pour certains, ça sera très commun comme sujet, pour d'autres, beaucoup moins. Ensuite, est-ce qu'un objet peut imprimer négativement une information à l'intérieur ? Je ne vais pas vous dire que c'est impossible. Je l'ai très longtemps pensé, mais dans le fond, c'est vrai et c'est faux. C'est vrai et c'est faux. Là, c'est très très compliqué à expliquer. Parce que c'est vrai et faux à la fois. C'est-à-dire qu'en fait, l'objet est imprimé, prenons le banc de ton église, négativement, si tu es en proie à vibrer avec lui. Le banc est imprimé positivement, au sens de la tranquillité, si tu résonnes avec lui positivement, d'une certaine manière. C'est-à-dire que comme l'énergie est partout et dans tout, que dans l'atome, il y a du plus et il y a du moins, il choisit d'exprimer ce qui résonne avec vous. Donc à la fois, est-ce que l'objet est peut-être chargé négativement ? Oui et non, ça dépend. Là, vous êtes en mécanique quantique puisque c'est vibratoire. Ça dépend de l'observateur, donc ça dépend de vous. Donc moi, je considère que le banc de l'église, si je m'assois dessus, n'est pas chargé négativement. Parce que j'en ai rien à foutre, c'est pas mon problème. Pourquoi ? Parce qu'en fait, chaque centimètre de la création et donc du monde horizontal est fabriqué par le créateur pour ses ouailles, donc c'est-à-dire pour nous. Et donc je n'ai pas à me soucier de ce qui est imprimé à l'endroit où je suis, d'une certaine manière. Alors évidemment, je ne vais pas prendre un appartement où un mec s'est suicidé, soyez pas complètement déconnectés. C'est un absolu, mais c'est pour essayer de comprendre... cette dynamique et surtout ce mécanisme qui est quand même un peu compliqué de se dire qu'en fait un banc est à la fois dans une église imprimé de toute la tristesse, il peut être imprimé de tout le bonheur parce que certains peuvent ressentir des sentiments très positifs dessus aussi, effectivement, mais comme généralement les humains ont tendance la matière a beaucoup plus tendance à imprimer le négatif et l'humain a plutôt tendance à être créateur de négatif que de positif, le banc
on va dire sur le papier, devrait être plus chargé de négatif. Mais si moi, dans mon intériorité, je ne vibre pas ça, parce que je suis quelqu'un d'apaisé, qui n'est pas là pour raisonner avec les créations, mais avec le créateur, ben le banc, pour moi, est chargé positivement. Voilà. Mais tout dépend qui s'assoit dessus et avec quoi il résonne. Parce que si vous raisonnez avec Dieu, il faut comprendre la logique. Si vous essayez d'être lié à Dieu, comprenons la logique vers laquelle il faut tendre. Nous ne sommes pas ça, nous essayons juste de le devenir. Je vais m'asseoir sur le banc. Sauf que moi, j'ai construit un lien avec Dieu. Ok, donc c'est-à-dire que mon énergie part et s'échange avec Dieu. Imaginez ce lien dans votre tête, tous ceux qui sont en podcast. Donc il y a une énergie qui est circulaire et réciproque entre moi et Dieu. Je m'assois sur le banc. Je vais pour m'asseoir sur le banc. Dieu envoie cette même énergie dans le banc, d'accord ? C'est-à-dire que ça monte à Dieu, ça redescend dans le banc. Dans le banc est informé positivement parce que je suis dans la protection divine, vous voyez ? Et ça fait une triangulaire. Moi, Dieu, le monde horizontal. Et en fait, c'est une énergie triangulaire qui circule et c'est comme si Dieu, partout où j'allais aller, allait fabriquer le monde relativement positivement pour moi parce que c'est une sorte de protection cyclique, si tu veux. Je pense que nos interactions physiques avec un objet ou un être vivant sont, on va dire, impactées par notre vibratoire et notre connexion avec Dieu. Véritablement, je veux dire physiquement. Véritablement physiquement, c'est fort probable. Ouais. Une question, est-ce que toi, quand tu vas, je sais pas, tu vas proche d'un objet, tu es capable, parce qu'il y a certaines personnes qui en sont capables, alors vrai ou faux, ça j'en sais rien, mais qui sont capables de ressentir si, je sais pas, une pièce, il y a quelqu'un qui s'est tué, tu vois ce que je veux dire? Donc là, tu reviens à ce que j'expliquais il y a 3 minutes, c'est-à-dire que ça, c'est le but qu'il ne faut vraiment pas atteindre, ce qu'on dit là. Quand les gens vous disent je peux ressentir et tout, c'est le diable. Voilà. Parce que l'énergie, elle peut se mettre dans n'importe quoi, sous n'importe quelle forme. Si vous mettez 100 personnes et il y a telle pierre, d'accord, ou tel objet, allez, prenons tel objet. Bon, vous mettez la main, vous mettez devant cet objet, ça vous fait rien, et 999 personnes, ça fait rien. Et il y en a un qui vous dit oui, cet objet, je sens qu'il a été touché par X ou Y. Je ne dis pas que c'est vrai ou faux, la question n'est pas là, je ne vous dis pas qu'elle ment, je vous dis qu'effectivement, elle peut le ressentir. Mais parce que c'est une énergie parasite qui vient se faire passer auprès de cette personne pour une information, si vous voulez. En fait, le truc, il est là. Parce que comme notre esprit est créateur et nos dettes sont énergie, ça veut dire que tout peut être créé. Et donc, à partir de là, vous pouvez avoir l'univers qui se met à être, qui se met à être plein d'informations dans tous les sens. Parce que comme l'énergie peut influer sur la matière, c'est-à-dire que le monde qui vous entoure, vous pouvez le voir que comme quelque chose d'extrêmement matérialiste, mais vous pouvez le voir aussi comme quelque chose d'extrêmement vivant. Et pour tout un tas de gens, c'est le cas. C'est-à-dire que comme eux vont avoir ce qu'eux vont penser être des dons, mais en fait qui sont issus de leur dette et de leur souffrance familiale et vécue, c'est des inscriptions traumatiques qui font que ils sont parasités, si vous voulez, par ce monde-là. Et donc, quand ils vont se poser à un endroit où ils vont être sollicités, ça va leur suggérer de l'information, mais c'est leur parasite intérieur, vous comprenez, qui va se matérialiser dans le monde horizontal, c'est-à-dire dans le monde physique, pour leur filer de l'information. Mais dans l'absolu, je ne serais pas étonné que leur information est vraie au sens que ça existe puisqu'ils l'ont, vous voyez. Mais dans l'absolu de chez Absolu, ça n'existe pas parce que c'est eux qui sont les créateurs du fait de leur dette. C'est-à-dire si quelque chose n'existe parce qu'une autre chose n'existe pas, c'est qu'elle n'existe pas. Là, vous revenez au précepte de Einstein avec est-ce que l'obscurité existe? Non, parce qu'on ne peut pas calculer l'intensité de l'obscurité. On peut calculer l'intensité de la lumière. Donc ça veut dire que l'obscurité n'existe pas dans l'absolu et que seule la lumière existe puisque c'est la seule que l'on peut calculer. Et donc là, c'est la même chose. C'est ce que nous, on répercute sur l'objet, etc. en question, notre regard ou notre interaction qui fait foi de ce qu'elle est. Exactement. Ça veut dire que dans l'absolu, l'information qu'ils ont, à mon avis, est fausse, mais elle est réelle au sens qu'eux vont le capter. Voilà. Mais au sens vibratoire, ça n'existe que parce qu'en fait, ils sont reliés à des égrégores et donc à des dettes, si tu veux, qui leur sont propres. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Voilà. Mais est-ce que les gens peuvent vous dire, oui, tel arbre, il y a eu tel truc? Oui, mais c'est une énergie qui vient se faire passer pour cette information. Et si eux, à l'intérieur d'eux, n'avaient pas quelque chose qui résonne avec ça, mais ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux qui résonne avec ça n'est pas un don, c'est une malédiction, c'est tout l'inverse, en fait, parce qu'est-ce qu'on en a à foutre? Voilà. Le problème des gens, souvent, ce sont des gens qui se laissent avoir par leur propre... Voilà, hier, je scrolle, je tombe sur une médium qui parlait d'un truc. Bon. Elle disait qu'elle parlait à les morts, etc. Bon, si elle veut. Moi, je ne remets pas en cause, j'en ai rien à faire, en fait. Voilà, mais comprenez le truc. Ça sert à quoi?
Dans l'absolu, d'accord, ça sert à quoi? Je te parle même pas c'est bien, c'est mal, c'est machin. Ça sert à quoi? Qu'est-ce que j'en ai à foutre des morts? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de parler à mon père qui est mort? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de parler à mon grand-père? J'ai rien à foutre si t'es à la foi. C'est quoi le problème? Ça sert à que dalle. Laissez les morts Oui, enterrer non, mais leurs lui, il est morts. frustré, mais j'en ai rien à foutre qu'il soit frustré. C'est ça. Les vivants, les morts, les morts, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Tu vois? Et donc, le problème, c'est que factuellement, si tu crois en l'univers et que t'es apaisé, qu'est-ce que t'en as à faire? Ouais. En fait, c'est presque un piège d'avoir cette capacité, c'est un Mais leurre. non, mais c'est parce un leurre que à 100%. Eux, justement, ils vont se fier à ça et ils vont être plus soumis. Imaginons le banc, je sais pas, il y a un mec qui s'est décidé dessus, je dis une connerie. Eux, ils vont le voir et du coup, ils vont se soumettre à ça. Ah, attention, il y a ça. Alors que celui qui le sait même pas, il s'en fout. Mais mais même sans se soumettre, c'est simplement qu'ils vont solliciter. Alors, bon, sinon, il faut reprendre des notions qui sont antérieures, mais. En somme, ils essayent de traduire parce qu'ils captent, enfin ils pensent capter, mais parce qu'en fait ils sont ça. Si tu captes le monde morbide, c'est parce que tu viens de ça. Il faut comprendre ça. Tu regardes tu regardes leur histoire et tout, tu vas voir, il y aura de la morbidité de partout. Tu vas jamais avoir des gens extrêmement lumineux. Hein. Tu vas regarder leurs trucs, tu verras, il y aura des viols, il y aura que des saloperies. Moi, j'ai jamais trouvé d'exception. Hein. Après, je vous dis pas que ça n'existe pas, mais je pense que ça n'existe pas par contre. Je vous dis pas que ça n'existe pas parce que je peux jamais être certain, mais moi, j'ai jamais vu d'exception. Hein. Et j'en ai eu un paquet. Hein. J'ai pu en étudier un paquet. En fait, suffisamment pour que les probabilités en laissent peu douter. Ouais. Voilà. Et après, il faut voir leur vie, leur contrepartie derrière. Donc, ça ne fait pas d'eux des mauvaises personnes du tout. Ça fait eux des gens qui se font leurrer. C'est très, très différent. Ah oui, bien sûr. C'est très différent. Et donc, le problème, comme je vous dis, c'est que très, très sobrement, on n'en a rien à faire en fait, de ce qui est imprimé dans un arbre, un machin bidule. Si vous avez foi, vous n'en avez rien à faire en fait, des choses. Parce que le problème, c'est que si vous croyez avoir besoin de monde parallèle pour comprendre le monde, c'est que vous n'avez pas compris que Dieu existe. Parce que vous n'avez pas compris qu'il a fabriqué ce monde pour vous donner toutes les informations qui sont nécessaires, parce qu'en fait, tout est un puzzle. Le rosier devant votre maison, d'accord, la boîte aux lettres quand vous l'ouvrez dans le sens que vous tournez la clé, tout est un indice laissé par Dieu. Et les gens, en fait, comme ils n'arrivent pas à voir ce truc-là, la chance de voir ce truc-là, et qui sont impatients, et qui ne sont pas humbles, et qui ne sont pas suffisamment incertains, ils s'engouffrent dedans. Moi, ce que je leur somme, c'est que si par exemple, ils sont énergéticiens, médiums, taromanciens, fait ce qu'ils veulent, essayez de vivre pendant quelques semaines ou mois ou années en vous disant que tout ça, c'est le diable qui vous donne tout. Si vous pouvez faire cet exercice-là en vous disant oui, peut-être que tout est absolument diabolique, ça a bougé. En fait, soyez humble. Si vous êtes capable de vous dire que c'est autorisé lumière, vous devez être capable de vous dire l'inverse. Moi, je me suis dit les deux pendant très longtemps. Donc, à partir de là, à la fin, j'en ai déduit ce que j'en ai déduit. Donc, j'ai pu observer neutrement. Par contre, si j'étais parti pris à me dire oui, j'ai le droit, oui, c'est positif, oui, les mecs, ils peuvent le faire, pardon, je serais resté dedans très, très longuement. Donc, c'est ce que j'invite tous les gens à faire. Demandez-vous pourquoi ça ne serait pas diabolique. Voilà. Et en plus de ça, le problème aussi, c'est que, bon, au bout d'un moment, j'ai dit 50 fois, mais rationnellement, regardez quelle vie vous avez. Alors souvent, ils ont ce qu'ils veulent, hein, parce que le diable te donne, évidemment. Mais il y a plein de contreparties. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir des bugs pas possibles dans leur vie. Hein. C'est-à-dire qu'ils veulent partir en voyage, machin, ils vont avoir des voyages gratuits, ils vont avoir des amis partout là où il faut. Tu vois, enfin, il leur arrive que des trucs, de l'argent qui tombe facilement. Voilà. Ils vont avoir tous les trucs comme ça, plein de facilités. Mais là, par contre, des problèmes de santé, des voitures, des accidents, des émotions de porc, en fait, des symptômes, des enfants qui ont des problèmes ou qui meurent. En fait, c'est vraiment... On leur donne tout ce qui est périssable, qui n'est pas important, mais ils n'auront pas la paix et la pérennité, ce qui est vraiment le bon fruit. Exactement. Okay. Exactement. C'est le leur, en fait, de considérer une vérité ponctuelle comme une vérité absolue. Complètement. Et donc, on revient encore une fois sur... en fait, au final, est-ce que la vérité existe au même sens que l'absolue certitude? En fait, peut-être qu'au final, je voudrais avoir ton avis, peut-être au final que non, parce que tu ne peux pas savoir si une vérité est valable pour tous. Tu vois ce que je te dis? On a tendance à considérer une vérité pour nous comme une vérité. Sauf que ce n'est pas le cas. Et au final, la seule vérité, entre guillemets, ce serait que Dieu existe. Oui, on revient à tout à l'heure. C'est-à-dire que la plupart des choses dont on parle, c'est parce que c'est par manque de foi, si vous y réfléchissez.
ce n'est que du manque de foi dans l'absolu. Ce qui est humain, d'accord, on est tous assujettis au manque de foi, c'est pas la question. Mais dans l'absolu, et le but de l'absolu, si vous le comprenez, c'est qu'en fait, il vous permet de nommer et la direction dans laquelle vous devez aller dans votre vie. Et donc, si vous comprenez que si vous avez besoin de savoir pourquoi cet arbre il dirait ça, pourquoi tel banc il y a tel trésor, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Qu'est-ce que j'en ai à faire? Les vivants avec les vivants, les morts avec les morts, la lumière avec la lumière, l'obscurité avec l'obscurité. D'accord? Moi, ce banc, je vais foutre du savon dessus, je vais m'escamper à plat ventre et je vais faire un mantra qui glisse avec. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, qu'est-ce qu'il y a? Et donc, en fait, cette espèce d'entretien permanent du passé, du futur, déjà, c'est négatif, puisque notre réalité, il faut qu'elle s'inscrive dans le présent, dans ce qu'on a à vivre maintenant, et pas dans la correction permanente du passé et du futur. Voilà. Et c'est tout. Et puis, c'est tout. Oui. Ce que je pense que Mika appelle vérité à l'instant, en fait, c'est juste une probabilité forte à ce moment-là. Ouais, c'est une probabilité statistique d'une inscription future. C'est presque une observation physique, en fait, et du coup pas verticale, en fait. Mais c'est le cas, hein, complètement. Ouais. Et est-ce que quelque part, en fait, la personne qui cherche, par exemple, pour l'exemple, à savoir ce qu'exprime l'arbre, est-ce que quelque part, on ne peut pas apparenter ça à chercher ce que Dieu a voulu faire pour voir s'il a bien fait? Donc, quelque part, presque déjà, tu remets en cause Dieu, en fait. Oui, mais alors après, moi, il ne faut pas être radical là-dessus, je pense. Hein. Ouais, donc ce que dit Michael est juste au sens que toute création, tu dois la juger parfaite, mais ça, c'est que probablement ils font. Mais il ne faut pas non plus surévaluer une création. Le gros problème des humains, il est là. Il est dans la surévaluation en permanence de tout. Là, je veux dire, on vit l'époque où tout est complètement surévalué et tout ce qui est important est sous-évalué parce que c'est la déconnexion à l'état pur, parce que nous sommes complètement déspiritualisés et complètement déconnectés de la réalité par le monde qu'on a fabriqué et la société aussi qui est là pour nous égarer complètement. Mais voilà. Mais dans les créations, d'avoir l'importance qui leur revient. Et donc ne pas surévaluer leur intérêt. Parce que le problème, il est simple. Vous en faites des faux prophètes, ça devient un intermédiaire entre vous et Dieu, parce que vous passez votre temps à bader des arbres ou des chaises ou la nature. Donc alors évidemment, les gens vous rétorqueront toujours qu'ils voient Dieu dans cette nature. Bon, très bien, admettons. C'est une façon bien évidemment de le voir. Mais encore une fois, il ne faut pas le surévaluer. Parce que tu as vite fait d'en faire un faux prophète et un intermédiaire entre toi et l'origine créatrice. Oui, et puis en fait, surtout, c'est un détournement parce qu'à force de chercher à comprendre ces choses-là, tu finis par éviter de te comprendre toi-même, en fait. Ce qui est à la base peut-être la première chose à faire. Mais c'est pour ça qu'encore une fois, tu reviens à l'équilibre et à ne pas te faire égarer par la création parce que ton but, c'est d'être relié au créateur. Donc si tu passes ton temps à bader sur la création et pas essayer juste de comprendre sa fonction, qui est ni plus ni moins que te laisser des indices pour comprendre le créateur et ce que tu es venu faire sur Terre et toi-même, en fait, la création n'a pas rempli sa fonction. Tu en as fait un faux prophète dont tu es un intermédiaire pour t'égarer. Et là, c'est très intéressant comme apprentissage parce que en fait, là, on use de discernement. Donc, on prend une situation où on se dit là, c'est pas bon, là, c'est pas bon, là, c'est pas bon. Mais d'un autre côté, il y a aussi moi, je regarde cet arbre, je vois qu'il est fait de persévérance, comment il pousse, quelles branches sont plus ou moins stressées, et je peux le mettre en parallèle avec ce que moi, je fais dans ma vie. Et pour moi, ce que j'appelle le monde de l'esprit, c'est ça, en fait. Regarde, prenons ton exemple qui est très bien. Au final, l'arbre, c'est quoi? C'est un être vivant qui doit, pour pouvoir se développer, s'enraciner, doit être ancré à la terre, pour aller vers le monde spirituel, donc se développer pour aller chercher sa photosynthèse et la lumière. Fin de l'histoire. Voilà. Au final, tu as tout. L'arbre vient t'indiquer ce que tu es venu faire sur Terre. Après, il y a des sensations supplémentaires mais parce que l'homme adore en faire des caisses. Mais dans l'absolu, si tu regardes juste ça, l'arbre, il vient t'indiquer ce que tu es venu faire sur Terre. Ouais. Développer tes racines, c'est-à-dire être ancré au réel, au monde physique, pour le comprendre. Développer tes racines, c'est-à-dire tu ne peux pas, si tu ne développes pas de plus en plus tes racines, te développer verticalement, parce que sinon, à la moindre tempête, tu vas t'envoler. Donc, il faut aller chercher des racines profondes pour pouvoir te développer, choper ta photosynthèse à la lumière pour te rapprocher du ciel. Bon, je veux dire, tu peux pas faire mieux. Et donc l'arbre vient remplir cette fonction-là. Oui. Pour résumer, il ne faut pas nier l'animisme, on va dire, le fait qu'ils transmettent une information, mais il ne faut pas non plus plonger dedans, quoi, et leur donner trop d'importance. Complètement. C'est même un équilibre là, en fait. Bien sûr. C'est une création, simplement. En fait, il y a deux parallèles. Une création, elle est là pour vous faire comprendre quelque chose. Dans sa globalité. Donc l'arbre, il vient vous expliquer ce que l'humain est venu faire sur Terre.
Clairement, c'est ça. C'est le premier parallèle. Donc, la fonction de l'arbre, c'est vous donner votre air qui est respirant. Votre bois, peut-être parfois pour vous chauffer. Oui. Il vous dit que si tu n'es pas ancré suffisamment au sol et que tu n'as pas suffisamment développé tes racines dans le monde horizontal, en fait, tu ne peux pas t'étoffer vers le monde vertical. C'est ce que ça veut dire. Là, tu me parles de quoi depuis tout à l'heure? On parlait quoi? De déconnexion. Déconnexion, c'est quoi? C'est l'arbre qui n'aurait pas fait des racines. Ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Dans le monde spirituel d'aujourd'hui, c'est-à-dire le New Age, ce n'est que ça. C'est-à-dire c'est des arbres qui n'ont pas de racines, qui viennent t'expliquer, qui font 60 mètres de haut et qui résistent à toutes les tempêtes. Si vous voulez, peut-être. Ouais. J'y crois pas, mais peut-être. Voilà. Et donc, le jour de la tempête, du coup. Voilà. et donc voilà le truc. Et donc, pour moi, c'est toujours ça. C'est la fonction de compréhension globale. Voilà. Et après, dès qu'on fixe trop sur une création, on lui donne une valeur qu'elle n'a plus, elle devient un faux prophète. C'est un veau d'or, comme chez les chrétiens. C'est le veau d'or, parce qu'en fait, on a enfin un intermédiaire, un prophète entre nous et Dieu, alors qu'en fait, ce n'est qu'un arbre. Oui, il faut savoir où mettre les choses, à quelle place, etc. Ça c'est clair. Parce que ce qu'il y a, c'est que là, on a fait du petit animisme. Maintenant, dans le grand animisme, notamment des Esséniens, tu vois, par exemple, c'est un courant que j'ai regardé parmi tant d'autres, eux, certains d'entre eux vont penser, tu vois, qu'ils ont même leur mot à dire. C'est-à-dire le cercle végétal, le cercle animal, enfin, tu vois, tous ces genres de groupuscules vont avoir leur mot à dire. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, par exemple, je prends les animaux, parce qu'on a fait les végétaux, on va dire. Les animaux, on les tue, on les empile, on les goinfre, enfin voilà, pour la production des êtres humains. Peut-être que eux, dans leur souffrance, etc., l'information qui est gardée dans le monde invisible, on va dire, c'est que physiquement, nous, on les tue, on voit pas la différence. On se dit, bon, nous, on a de quoi manger pour tout le monde, c'est génial, on peut faire du commerce, top. Mais peut-être que dans l'invisible, il y a un désaccord par le biais d'un égrégore de l'animal. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui. Et est-ce que toi, ça, c'est quelque chose dont tu conviens qui est observable, quoi, et qu'on peut factualiser? Observable du moment que tu... Probabilisable, oui, puisque ça peut exister, puisque ça peut être vrai, donc probabilisable, forcément, on ne peut pas dire que obligatoirement c'est faux. Bien sûr qu'on peut dire qu'il peut avoir une partie de vrai, puisque c'est comme dire que l'animal, tu ne peux pas le voir couiner, donc qu'il ne peut pas avoir mal, donc ça serait déconnecté et faux de le dire de le dire ainsi. Simplement, moi, à mon avis, c'est poussé à l'extrême. C'est-à-dire que quand tu rentres dans l'excès de considération pour ce qui est de l'ordre de la création, ça veut dire que tu n'es pas capable de mettre en perspective de manière hiérarchique l'importance des choses qui ont été fabriquées par le créateur. Et donc, c'est une forme de déconnexion. Moi, je pense. Après, ça, encore une fois, évidemment qu'on peut se tromper. Parce que comprenez, plus vous allez évoluer, plus, en fait, vous allez devoir être soumis à des cas compliqués. Ça veut dire quoi, des cas compliqués? Ça veut dire qu'il va vous falloir de temps en temps jouer de problématiques qui révèlent de celles de Dieu. J'entends par là que Dieu doit choisir de qui vit, qui meurt. Donc l'animal vient servir le jeu vidéo. Et donc de temps en temps, le but, c'est d'être respectueux de toute chose parce que vous ne voulez pas faire du mal aux animaux, vous ne voulez pas torturer les animaux, mais des fois, il est nécessaire de tuer des animaux, que ce soit pour se nourrir dans un monde normal, pas celui que nous vivons aujourd'hui, bien sûr, comme il peut être normal de tuer tel animal parce qu'en fait, il y a un groupe qui est ingérable de loups pour le bien-être des autres animaux. Oui. Et donc, dans votre chemin d'être conscient, vous devez d'être réaliste par rapport à ce qu'il doit se passer dans la création et de pouvoir redistribuer de manière équilibrée et intervenir de manière saine et logique et rationnelle et consciente dans la création et donc de supprimer certaines choses ou certains animaux pour pouvoir faire prospérer cette création qui vous a été donnée par Dieu et que vous devez entretenir. Et votre déconnexion que de ne vouloir avoir une empreinte quasi inexistante ou de surévaluer l'importance de certains animaux, de certaines créations de la nature, etc., fait que cette surévaluation est une forme de déconnexion parce que vous ne voulez pas prendre vos responsabilités dans la création qui vous a été léguée par Dieu. Et donc, vous n'êtes plus dans votre conscience créatrice de comprendre un paradigme complexe et de le faire prospérer. Vous êtes dans un excès. C'est comme si à Mario, vous disiez non, moi je reste dans le niveau 1 à tout jamais et j'entretiens mon niveau 1. C'est ça. Et donc, je ne veux pas aller au niveau 2 parce que je ne veux pas aller découvrir qu'est-ce qui s'y passe. Vous êtes fait garer par un autre biais. Voilà. Moi, à mon avis, c'est comme ça que ça marche parce que je vous dis, le problème à un moment donné, c'est que
la mort fait partie intégrante de la vie, et donc je pense qu'il est logique pour quelqu'un qui doit évoluer qu'il s'y frotte. Et donc comme Dieu va peut-être pas avoir envie qu'il flingue des humains, l'animal vient en être de sacrifice parce que sa conscience, à mon avis, est beaucoup plus basse que celle de l'homme. Il vient pas pour faire une expérience spirituelle, l'animal, ou très très peu, ou trop peu pour être suffisamment considéré. Et donc il vient en bot, c'est-à-dire en outil du jeu. Il vient Oui. De toute façon, tout ce qui est créé. Voilà, c'est une création voilà, pour c'est éprouver les hommes. Et donc, il vient servir le jeu. Voilà. Il vient servir Et le jeu, ni plus ni même moins. le corps de l'homme, en soi. Oui, tout à fait. Ce qui est dedans, c'est l'esprit qui compte. Sinon, on ne serait pas. Ce qui compte, c'est l'esprit qui voilà. est à l'intérieur, ouais, complètement. Ouais, complètement. Ok, et d'ailleurs, est-ce que ça me fait penser à, tu sais, Abel et Caïn? À quoi? Abel et Caïn. Ouais, je ne sais pas l'histoire. Lors de l'offrande, tu sais, où en gros, c'est les descendants d'Adam et Ève, je crois pas dire de bêtises. Et en gros, ils font une offrande à Dieu. Il y en a un qui cultive et l'autre qui est berger. Et celui qui cultive, il donne des légumes, etc., je crois. Et l'autre, il donne son plus beau mouton, voilà, me semble-t-il, ou agneau, je sais plus. Enfin, bref. Et en gros, ça me fait penser à ça. C'est-à-dire que c'est pas tant ce que tu vas donner à Dieu, c'est plus l'importance que ça a pour toi. Oui, mais c'est dans ce sacrifice, je pense que c'est comme ça qu'ils devaient le considérer. En tout cas, les gens qui étaient un peu éveillés, je pense que c'était comme ça qu'ils devaient le considérer. Ce qui compte dans ce que tu racontais par rapport pour le contexte entre cette histoire et ce que tu disais, c'est le comment. En fait, c'est comment je tue l'animal. Ma famille a besoin de survivre, j'ai un cochon, il faut que je me le fasse, sinon on meurt tous. Je me le fais. Tu vois. Exactement. Par contre, je sais pas moi, on est dans une société de grand confort, on pourrait, je sais pas moi, mieux gérer ce genre de trucs, ne pas les faire à la chaîne, ne pas les goinfrer, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Même si je suis le premier consommateur, donc tu vois, j'ai rien à dire là-dessus. Faut que je le conscientise aussi, tu vois. Mm-hmm. Et voilà, je sais pas si ça. Si, mais c'est ça l'idée. Te semble cohérent, mais c'est l'idée, c'est-à-dire que un être normalement qui est apaisé et qui respecte la création. Respecte toutes les créations. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, comme je vous dis, quand vous êtes dans l'excès, il y a une forme de déconnexion parce que ce trop-là fait que vous avez mal analysé la création, son utilité, quelle est la place de chaque chose et de chaque élément de la création, quelle est cette perspective, à quoi ça sert. Et donc ça veut dire que vous n'avez pas compris Dieu, puisque vous n'avez pas compris les éléments de sa création. Parce que dans un excès de respect, il n'y a pas de prise de responsabilité et le problème, il est là. C'est-à-dire que tu ne prends pas la responsabilité de la création. C'est ça le truc. Si tu touches à rien et que tu longes tout, tu ne prends pas tes responsabilités dans ton influence de la création. Et donc, à mon avis, encore une fois, on ne saura jamais, c'est que des probabilités et des réflexions. À mon avis, c'est une forme de déconnexion. Parce que moi, je pense que si j'étais Dieu, j'attendrais des humains qu'à un moment donné, le monde que je leur ai donné, ils en fassent quelque chose et qu'ils prennent les responsabilités. Parce que si à chaque fois que je leur mets un cas de figure, ils disent non, moi je touche à rien, ouais, en fait, t'es venu faire quoi, mon grand? Tu fuis le jeu. Donc le problème, c'est que... Et donc de ce fait, tu ne pourras pas comprendre Dieu parce que tu ne veux pas prendre des responsabilités de vie et de mort ou des responsabilités difficiles qui doivent te revenir. Évidemment, il y a l'effet inverse. C'est-à-dire, il y a ceux qui veulent trop influer sur la création. Et là, après, tu reviens à énergétique, à médium, à influer sur la matière, à un mec qui faisait des sacrifices, etc., parce que c'est le procédé inverse. C'est qu'ils croient qu'ils ont trop de droits sur la création. Et là, c'est l'inverse. Là, c'est la première, le premier cas de figure là qu'on vient d'expliquer avec les gens qui respecteraient trop. Je pense qu'il y a une déconnexion dans leur vision du monde horizontal et de sa place et de son intérêt. Et à l'inverse, les autres ne respectent pas suffisamment le créateur, la création, et s'érigent en Dieu, un peu trop. Et ils prennent des droits qu'ils n'ont pas forcément, ou en tout cas, ils ne peuvent pas être suffisamment sûrs de ces droits qui s'octroient. Et c'est pour ça qu'après, en général, ils ont des vies compliquées. Ouais, donc même là, on voit des déséquilibres dans des trucs que l'on verrait pas forcément. Mais parce que tu viens vivre encore une fois, tu viens vivre une expérience spirituelle, une expérience de l'esprit, une expérience pour comprendre des choses compliquées. Et donc, il faut que ce soit rationnel. Est-ce que c'est rationnel de respecter la création? Oui. Est-ce que c'est rationnel de surévaluer la création? Non. Est-ce que c'est rationnel de ne pas vouloir du tout influencer sur la création? Non, parce qu'en fait, c'est un niveau de jeu. Donc, dans un niveau de jeu, au même titre que Dieu t'a autorisé à faire ta maison parce que tu restes dehors, tu vas canner,
Ça veut dire que tu es là pour avoir une influence sur cette création dans une certaine mesure. Et après, plus ton esprit va grandir, plus il va falloir que ta vie se complexifie. Et pour que ta vie se complexifie, il va falloir bouger des paramètres. Ou sinon, te faire prendre tes responsabilités pour voir comment tu réagirais. Parce que c'est trop facile. Quand vous vivez rien, comprenez, nous en Occident, on est champion du monde, surtout des pays comme la France, pour filer des leçons au monde entier. Bon, mais effectivement, quand tu vis à centre-ville, expliquer à l'agriculteur comment il doit vivre, c'est facile. Tes perspectives de mec de centre-ville qui comprend que dans la nature, tu peux théoriser tout ce que tu veux, le réel te tapera jamais à la porte, si tu veux. Donc évidemment que tu peux avoir toutes les théories du monde, c'est extrêmement simple. Mais au bout d'un moment, il y a quand un esprit veut grandir, il doit mettre en perspective, il doit mettre dans de la rationalité dans sa lecture du monde et que ça coïncide avec tout le reste. Et donc là-dessus, c'est à mon avis ce qui est vraiment manquant dans cette vision du monde, quoi. Pour moi, en tout cas, elle est irréaliste. Après, c'est toujours pareil. Ce qui est marrant, fais faire ça à tout un peuple, d'accord, et vois ce qui se passe au bout d'un moment. Parce que le monde, la rationalité s'inscrit dans notre capacité à la prospérité d'une certaine manière. C'est-à-dire, il y a un double jeu. Il y a un jeu d'une part pour comprendre un paradigme complexe, qui est individuel. C'est-à-dire, moi, je joue mon jeu pour comprendre mon jeu. Et après, il y a la prospérité de ce que j'ai créé. Regarde un truc. Je prends un groupuscule d'individus qui fait ce que tu dis là. Pur respect de la nature, touche à rien, pas d'empreinte carbone, moins 300. Bon, ok. Ils sont 1000 à faire ça. Bon. 50 bornes de là, t'en as 1000 autres qui sont un peu plus réalistes. Eux, ils veulent bien prendre l'arbre pour faire des lances. Tu vois, tu me vois arriver. Et donc, au bout d'un moment, le monde étant ce qu'il fait, le niveau de Mario au niveau 2, il se frite. Au niveau 1, il se frite pas. Au niveau 2, il se tape dessus. Donc là, Dieu va appuyer sur le bouton, on va aller au niveau 2, et on va voir si ta vision du monde est fonctionnelle dans le paradigme, dans sa globalité. Tu sais, pas le centre-ville, c'est du niveau 1, pas le centre-ville du niveau 1, dans le réel du niveau 2. Tu sais, quand l'autre va passer le mur qu'ils ont eux-mêmes créé parce que toi tu voulais pas faire de rempart, parce que tu voulais pas couper d'arbres. Quand eux ils vont sauter le mur et qu'ils vont venir te voir, on va voir qui était le plus dans le réel. Là tu vas disparaître. Donc est-ce que ta théorie était bien? Compliqué. Tu vois. Donc le problème c'est ça, c'est que c'est multifactoriel. La lecture de la vie est multifactorielle. Donc il y a ton plan individuel, toi ce que tu vas comprendre du monde, il y a la réalité de la tribu, collective de la tribu à petite échelle, et il y a une réalité plus grande, comme aujourd'hui au XXIe siècle, la réalité plus grande c'est qu'on est en train de fracasser la planète, par exemple, tu vois. Bon, on a du plastique de partout, on va manquer de ressources si on continue à consommer à outrance comme ça, etc. Tu vois, c'est factuel. Donc il y a divers paradigmes. Donc il faut savoir si ce que tu envisages du monde et ta lecture du monde sert tous les paradigmes. La question, elle est là. Si effectivement, toi, t'en as rien à foutre, tu viens que pour toi et pour l'élever ton âme, t'as le droit, tu vois. Moi, je ne considère pas ça mauvais. Donc, sur ce plan-là, les paramètres sont ce qu'ils sont. Je viens que pour moi. Paramètres de la tribu, est-ce que je peux influer positivement pour la prospérité de ma tribu? Là, ils me disent que je peux pas toucher un ver de terre. Ouais, mais moi, je suis l'être éveillé du groupe. Je vois que quand je vais promener là-bas, quand même, ils sont en train de faire des lances, tu vois. Donc peut-être que je devrais leur dire d'arrêter de casser les couilles avec les arbres, tu vois. De les respecter, oui, mais quand il y en a un qui commence à sécher un peu, on le coupe, on en fait des lances aussi, tu vois. Et donc le réel, pour comprendre le monde de Dieu. Et après, le troisième, un plan beaucoup plus global et beaucoup plus international et beaucoup plus mondialisé. Voilà. Bon, c'est trop intéressant parce que quelle erreur aujourd'hui de penser de ne pas s'adapter au paradigme. Parce que, regarde, depuis toujours, du coup, on s'est frité, etc. Bref, il y a eu une succession de temps, de plein de choses. Et on arrive en fait au paradigme où on est capable d'envoyer des bombes nucléaires, de détruire la planète, etc. Parce qu'on est allé au bout du bout, faire pour battre la tribu adverse. Mais du coup, on n'est plus adapté au respect de l'environnement, au respect et à la sagesse qu'il faudrait avoir en place pour respecter le monde invisible. Complètement. Donc, c'est ça. Donc, normalement, comme je te disais, la tribu qui va sauter sa barricade pour aller rencontrer l'autre, ben nous, en fait, le réel va sauter la barricade à un moment ou à un autre. Et donc, pour nous faire comprendre qu'on avait créé un monde qu'on n'a pas voulu regarder en face. Et donc, on va se faire éclater.
Voilà, je vous dis pas bombe atomique de partout, Oui. mais comme toujours lui-même, il va falloir qu'il se fasse exploser pour comprendre qu'en fait, il avait fait n'importe quoi et que c'était pas théorique, hein, que c'était réel. Oui, tu es encore dans un déséquilibre entre trop de respect et manque de respect, tout simplement. Bon, là, on est beaucoup manque de respect. Hein. Ouais. Mais en fait, c'est le paradoxe, c'est-à-dire que si vous regardez, bon là, c'est une parenthèse, on n'est plus trop dans la philosophie, mais qu'est-ce qui fait que, par exemple, l'Europe a arrêté de se faire la guerre comme elle a toujours fait? Bon, concrètement, la bombe atomique. Appelons un chat un chat. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a peu de guerre frontale entre les nations qui ont toujours fait la guerre entre elles. Bon, c'est la bombe atomique, concrètement. Voilà. Donc, Dieu a dit, je mets ce truc dans le cerveau d'Einstein, comme ça va vous dissuader pendant 70 ans, et on va voir si vous êtes aussi bien que ce que vous le dites. Bon, en fait, on était pire encore avec la bombe atomique, on a encore plus détruit, parce qu'au moins avant, quand on se faisait la guerre, on se régulait, tu vois, donc ça calmait tout le monde. Qui avait trop de testostérone, elle dégageait. Bon, là, on a réalisé la prouesse, grâce à ça, de plus faire la guerre entre nous. Bon. Alors, nos élites sont quand même allées la faire à ceux à qui il fallait voler ce qu'il fallait voler, évidemment, comme d'habitude. Et bref, nous en sommes là aujourd'hui. Donc, au bout d'un moment, cette déconnexion, on va la prendre fois 1000. Parce que quand tu tends la corde, au bout d'un moment, quand tu tends l'élastique, il te pète à la gueule. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait. Comme on a fermé les yeux avec la planche à billets et on a pensé que tout allait bien se passer et qu'en fait, il y a que Harrison Ford et Bruce Willis, comme d'habitude, allaient venir nous sauver, et Schwarzenegger. Et le problème, c'est que dans le réel, ça marche pas comme ça. Okay. Dans le réel, tu te fais éclater et tu comptes les morts. Pas forcément avec la guerre, d'ailleurs. Hein. Ça peut être avec tout. Hein. Même comme exemple, dans ce que tu disais par rapport au respect des animaux, de l'environnement, si parce que tu ne veux pas tuer telle ou telle espèce, tu laisses une espèce invasive prospérer, en fait, tu as flingué un écosystème. Mais complètement. Ouais. Complètement. Parce que le problème, c'est que du moment que l'humain met sa patte, soit il la met réellement, soit il la met pas du tout. Ouais. Parce que l'intermédiaire est dangereuse. Parce que si tu touches... c'est comme si ton aquarium, tu dis, oui, il a tourné au verre, moi je mets un verre d'eau dedans. Oui, non mais attends, soit en fait tu veux récupérer l'aquarium, tu mets vraiment ta main dessus, soit si c'est pour faire semblant, ça va servir à que dalle. Donc soit tu le fais pour de vrai, soit tu le fais pas. Et donc on en est un peu là aujourd'hui avec le monde. Mais le problème, dans tous les cas, bon là, c'était une parenthèse, dans tous les cas, ne rêvons pas. Voyez bien qu'il n'y a pas de ministre français qui arrive à s'entendre. Vous vous doutez bien que sur une politique internationale et mondiale à mener pour que tout le monde consente à décroître et à arrêter de passer une voiture tous les 8 ans et qui finit à la casse avec des moteurs 1,2 litre qui tiennent 5 ans. Bon, vous voyez bien que ça ne va pas arriver. Quand vous allez dans les maisons de campagne, vous arrivez, le frigo il a 40 ans, il marche encore. Bon, et vous en 40 ans, vous avez passé 5 frigos ou 7. Bon, donc en fait, c'est fait exprès. Tout est fait exprès. Donc ne vous faites pas aliéner avec comme s'ils avaient des considérations pour la planète, ils n'en ont rien à branler. Et comme toujours, l'humain prendra le mur et à ce moment-là, il se réinscrira différemment. C'est le monde de l'argent là qui tire. Oui, notamment, mais bon, après, mais par notre bêtise, on collabore par notre bêtise, parce qu'en fait, on devrait exiger, tu as les rapports Meadows, ils sont de 72, le problème il est connu depuis les années 70, il n'y a rien de nouveau. Mais on fait style que Schwarzenegger va venir nous sauver. On met le verre d'eau dans l'aquarium. Voilà, on met le verre d'eau dans l'aquarium. Triomphe d'un chien. Bah bien sûr, écoute, je vais mettre dans ma poubelle jaune, il n'y a pas de problème. Passer cette parenthèse, les animistes, j'ai un autre détail à donner là-dessus, c'est qu'ils font aussi des alliances avec des points de l'esprit, c'est-à-dire je suis en alliance avec la sagesse. Donc je vais réfléchir à la sagesse, je vais méditer la sagesse, je vais essayer. On peut se dire que le mec n'est pas totalement déconnecté, ok, on imagine. Il va, je sais pas, être passionné par la sagesse, tu vois. Il va se renseigner sur la sagesse, etc. Ou sur autre chose, sur, je sais pas moi, la force, ou sur l'amour, ou sur. En fait, c'est ce que tout le monde, on va dire, on est relié plus ou moins à des valeurs. C'est ce qu'on on appellerait des valeurs, peut-être. Ouais, pourquoi pas, ouais. Je pense. Et est-ce que ça, tu considères que c'est plus ou moins une bonne, une mauvaise chose En fait, on est là, d'accord. Il ferait. Moi, je découvre tout ce que dit Jeff. Je lis pas un livre, donc je découvre ce que dit Jeff. Ça veut dire que comme aux Sims, il prendrait un trait de caractère, agilité, mobilité, d'accord. Sagesse. Certains prendraient par exemple sagesse et se dire, ce point de compétence, je veux le développer à bloc. En fait, c'est ça l'idée. Il part du principe, comme toi d'ailleurs, que par exemple, nos pensées, on ne sait pas par qui elles sont données. Le diable, Dieu, on ne peut pas savoir. Ouais. Là, c'est pareil. En fait, il y a un monde supérieur qui nous influence directement. Nous, on n'a même pas de libre arbitre. Finalement, on croit l'avoir, naninana. Mais peut-être qu'on n'est que l'outil pour que matériellement parlant, des esprits
rentre en nous, quoi. Une pensée qui rentre en nous et on a une idée, elle vient pas de nous. Donc ça vient d'ailleurs, de quelqu'un d'autre, peut-être. En fait, la dangerosité, bon, là après, je vois plusieurs possibilités, donc c'est un peu difficile de répondre à ce que tu as dit parce que ça tout dépend de comment il le voit exactement. Parce que là, je t'avoue que je vois c'est comme des égrégores pour le faire. Alors non, le problème là, vous revenez à la même histoire, hein. C'est-à-dire que si réellement les gens font ça, premier problème pour quelqu'un comme moi, c'est pas à toi d'intentionner ce que tu veux développer. Parce qu'en fait, pour aller à la sagesse, il faut peut-être passer par la bêtise. Donc peut-être que là, pour l'instant, Dieu il préfère que tu ailles pisser contre le bar et être rôti et te faire porter dans un caddie au milieu de la foule, tu vois. Par exemple, c'est possible. Parce que le problème, au bout d'un moment, c'est que tu peux pas aller à la rencontre de la sagesse parce que tu ne sais pas en quel moment elle peut venir se développer chez toi. Donc, à mon avis, le premier problème d'intentionner trop, je veux développer ça, c'est humain, on le fait tous, hein, évidemment, hein, d'accord ? On le fait tous, j'ai envie d'être meilleur là-dessus, c'est humain, on le fait tous. Simplement, dans une trop grande intensité, une trop grande volonté, l'intérêt pour moi, ça serait d'abord de vouloir s'exorciser, c'est-à-dire enlever besoin, manque, conditionnement, dette, voilà, sortir un peu de ce vouloir, pour pouvoir être plus léger, pour pouvoir s'en remettre à Dieu. Là tu reviens à la foi, je m'en remets à toi Seigneur, parce que je ne sais pas si je dois développer ma sagesse ou finir dans un caddie porté par des rugbyman dans une fête de village, tu vois, à 4 grammes, et ensuite pisser contre le bar et finir à la gendarmerie cherché par mes parents. Voilà, je sais pas qu'est-ce qui a pour le moment est le plus important pour moi, donc je m'en remets à toi Seigneur, tu vois. Et donc comme je m'en remets à toi Seigneur, tu évites les égrégores. T'évites d'intentionner, moi je veux développer ci, miti, parce que dans l'absolu, tu reconnais que tu ne sais pas, puisque tu ne peux pas savoir dans l'absolu, donc tu t'en remets. Et comme tu t'en remets, il y a un moment donné où c'est Dieu qui va te faire... C'est ça qui m'embête dans tous ces trucs, c'est que pour moi, s'en remettre est la base, parce que tu vas rentrer dans le monde de la découverte. Tu vas respecter ton temps. Tu vas respecter que les choses il y a une chronologie et il y a une hiérarchie dans la temporalité, dans le moment où elles doivent se faire et s'inscrire. Et ça ne peut se faire que parce que tu t'en remets à un moment donné à Dieu en disant « je ne sais pas ». Parce que nous, le plan sera toujours imparfait. Mais nous, il sera toujours imparfait, puisqu'il est intentionné par quoi ? Par ton maître. Mais ton maître, s'il faut, c'est un démon dedans. Qu'est-ce que t'en sais ? Pas parce que tu crois que c'est un sage que c'est un sage. Pourquoi ? Parce qu'il parle à 2 à l'heure et qu'il fait youlou youlou, t'en sais rien. S'il faut, c'est le pire des démons. Donc lui, dégage-le du milieu, on s'en bat les roufles, il dit d'aller chez McDo comme tout le monde, tu vois. Voilà, quand il ira chez McDo, je l'écouterai. Pour l'instant, il mange des trucs chelous, ça m'énerve. Donc mets-moi des gens normaux, s'il te plaît. Déjà, tu vois. Les gens normaux, j'aimerais qu'ils me disent qu'ils savent pas. Voilà, mais qu'eux, à ma place, ils feraient ça. Ça, c'est le plus important. Mets-moi des gens normaux qui disent qu'ils savent pas, mais que s'ils étaient à ma place, ils feraient tel truc. Et ensuite, ces gens normaux qui savent pas, j'aimerais aussi qu'ils me disent, écoute, comme je sais pas, remets-toi-en. Voilà. Et fais attention parce que tu peux jamais savoir si tu as tort ou raison. Voilà, là, comme ça, le processus, il est complet et on est bon. Et ensuite, nous, comme on ne sait pas, s'en remettre. Et pas de suite intentionner, je veux ci, je veux mi, je veux ti. Parce que je le veux. C'est quoi l'expression ? C'est le roi qui dit ça, on lui a coupé la tête. Voilà. Bon, ça, c'est les expressions de républicains. Mais c'est l'idée. C'est l'idée. C'est clairement l'idée. Donc, il faudrait arriver à s'en remettre autant que possible pour justement que se crée cette relation d'évolution, d'être incertain. C'est les doux, en fait. C'est les incertains, des évangiles pour pouvoir faire de Dieu notre indicateur. Ouais. Et là, à partir de là, il vous dira non, t'es à un moment de ta vie, j'ai besoin que tu te régales. Là, va pas commencer à vouloir mettre de la connaissance, t'es plein de carences, t'as pas assez vécu, faut que tu fasses un peu de la merde pour pouvoir dans le futur te voir dans l'autre. Donc, va te tromper dans ton mariage, va créer une entreprise votre 3-2 fois, va parler mal à tes parents et après tu reviendras me voir. Voilà, pour le moment, c'est l'heure de l'apprentissage. Alors que si vous intentionnez, le problème c'est que vous ne savez pas si pour votre construction, il n'est pas nécessaire de mettre 2 fois plus ou 3 fois plus de béton dans les fondations et de les faire infiniment plus profondes que ce que vous le croyez. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, c'est que le postulat que tu parles, déjà, c'est partir d'un point de départ que on est tous égaux, au sens, tu vois ce que je veux te dire ? Alors que non. Dieu nous crée avec une diversité magnifique. Je prends un exemple, encore une fois, tu peux te dire je vais développer le football. Là, il va t'envoyer qui Dieu ? Il va t'envoyer Maradona qui, plein de coques, arrive à être 300 fois plus fort que toi, tu vois. Tu vois ce que je te dis ? Ouais, bien sûr. Tu as un don inné, donc déjà, c'est te dire que n'importe qui peut développer n'importe quoi, n'importe quel talent, j'entends,
c'est partir du principe qu'on est tous égaux et que n'importe qui peut... Tu vois ce que je te dis ? Il faut aller à la rencontre de soi et à la rencontre de Dieu en s'en remettant. Et c'est comme ça, à mon avis en tout cas, qu'il est le plus probable, parce que vous ne saurez une fois de plus jamais, que vous fassiez ce qu'il était le mieux pour vous de faire ou un des meilleurs scénarios. Parce que faire des scénarios de merde, c'est à la portée de tous. Regardez votre voisin. C'est bien comme tu le présentes parce que quand on analyse rationnellement, ça enlève une pression. Oui. Je dois aller, si je veux aller vers Dieu, il faut que j'aille vers l'éveil, il faut que nanana. C'est souvent par ce biais-là qu'on est tiré au début. Oui, bien en sûr. tout cas. Et bon, ça enlève une pression et on est beaucoup plus serein et on est capable de faire les deux. Complètement, et c'est une pression et une frustration, parce que c'est ça. comme C'est dans un votre moteur. équation initiale. Notre équation est mauvaise, parce qu'elle n'est pas construite, l'équation n'est pas construite avec tous les bons facteurs. Le problème, c'est que comme vous n'allez pas y arriver, parce que dans votre équation, il manque des éléments, comme la variable de Dieu, comme la temporalité, comme plein de choses, le problème, c'est que résultat égale frustration, parce que vous produisez des efforts qui ne sont pas récompensés. Donc, votre équation, elle est égale à frustration ou à culpabilité. C'est quasiment de l'ordre des mathématiques. Parce que pour construire une équation, c'est-à-dire tous les bons éléments à y mettre à l'intérieur, il faut les connaître, il faut les rencontrer, il faut avoir vu ce qui manquait à votre équation pour pouvoir la construire. Et comme vous n'avez pas compris à ce stade-là de votre vie, ce qui était mon cas, ce qui était le cas de nous tous, que peut-être qu'il avait une origine créatrice, qu'elle était partout, ça veut dire quoi partout, comment je peux vivre en me disant qu'il y a une origine créatrice qui est partout, donc à quoi sert ce monde autour de moi, etc., etc. Mais il faut des années pour mettre en perspective tout ça. Et puis il ne faut pas être dans le brouhaha mental et dans l'égarement de notre monde. Il faut y consacrer du temps, il faut avoir de la passion pour ça, il faut se régaler. Si vous êtes toujours putain, mon taf, ma femme, mon mari, les enfants, le stress de réaliser ça, bon, en fait, vous allez comprendre quoi dans cet état-là? Vous comprendrez que dalle. Vous êtes fini, vous êtes dans la roue du hamster, c'est déjà fini. Donc tant que vous ne sortirez pas un peu de ça, plus régulièrement en tout cas, votre cerveau ne sera pas lucide et il ne pourra pas vous faire comprendre des choses compliquées parce que vous êtes en permanence dans le brouillard, quoi. Voilà. On est bon, je pense. On est bon ? Bon, écoutez, merci de nous avoir suivis. On y va un peu plus frontalement en ce moment. Il faut accélérer. Bon. Ça fait 1 an et demi que vous êtes sur la mécanique de la vie, donc maintenant il faut accélérer un peu plus. Le ton est un peu plus rugueux volontairement pour gagner du temps, arrêter de trop enjoliver les choses, de trop les arrondir, on rééquilibre. Parce qu'à la base, le but, c'est de pas choquer, parce que le but, c'est... il faut vraiment comprendre que vous avez le droit d'autant plus de parler, que vous savez que vous êtes une merde, que vous savez que vous ne savez pas, que vous savez que vous pouvez être l'autre, que vous savez que tout ce que vous avez appris, vous pouvez le désapprendre, que vous avez le droit d'avoir un ton qui est plus rugueux, parce que vous avez ce recul-là. Et donc, il était nécessaire maintenant d'accélérer, parce que le problème de passer 300 ans à composer, au bout d'un moment, ça perd en rendement pour vous quand vous écoutez ces podcasts. Je vous rappelle évidemment, prenez l'entièreté, reprenez le contenu existant parce que c'est un puzzle mécanique de la vie. Vous le voyez dans ces podcasts, on accélère de plus en plus. Si vous voulez pas que ce soit de l'ordre de l'opinion, il faut comprendre pourquoi une chose est dite avec des raccourcis parce qu'elle a peut-être été développée en amont. Donc voilà, c'est important de le redire. Merci à tous de nous avoir suivis. Ce podcast sera publié plus tard. J'allais faire une annonce, mais vous ne l'aurez pas dans le bon timing. Pardonnez mon manque de professionnalisme. Il est dur d'être au four au moulin. Quand on aura un gestionnaire de studio, il en sera tout autre. Bon, merci à tous et merci à Mika et à Jeff de m'avoir accompagné aujourd'hui dans ce nouveau podcast de mécanique de la vie, l'équation dont vous êtes l'inconnu. Allez, petite bande-annonce. T'as envie de rejoindre l'équipe des mécanos, d'échanger, d'apporter ta pierre à l'édifice ou juste d'aller plus loin ? Patreon Mécanique de la Vie. C'est une application pour la création de contenu. C'est gratuit, ouvert et dessus, il y a plein d'autres mécanos. Et si en plus tu veux nous soutenir, il y a des abonnements avec des outils et du contenu exclusif. Si tu préfères nous parler directement, on peut discuter en vocaux. Si ta question est courte, évidemment, c'est offert. Échanger plus longuement, c'est possible et c'est 1 € la minute. Suis-nous et écris-nous sur Instagram ou sinon sur mécaniquedelavie.com. Cet épisode est aussi disponible sur Spotify, Deezer, YouTube, Apple Podcast et bien d'autres plateformes. Merci de votre soutien et à bientôt les mécanos sur Mécanique de la vie, l'équation dont vous êtes l'inconnu.